Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les populations de Yène et la municipalité pas sur la même longueur d'onde. Elle s'oppose à la construction d'un centre culturel à proximité du cimetière. Elle donne un ultimatum de quelques jours à la municipalité pour trouver une solution. Plus de 6 tonnes de chanvre indien et de l'héroïne incinérées ce matin à la Sococim. Le ministre de l'Intérieur qui a assisté à la crémation exhorte les forces de défense à maintenir la veille et inviter les populations à la collaboration. La Ligue des imams et oulémas de Guédiawaye engage le combat pour le retour de la peine de mort, seule façon selon elle de barrer la route aux crimes odieux. Ses membres ont initié une pétition dans ce sens avec comme objectif de collecter plus d'1 million de signatures. Et puis le doublé pour le Casa Sport de Ziguinchor, le champion du Sénégal s'est facilement défait de l'Étoile Lusitana en finale de la Coupe du Sénégal. Le score final 3-0. C'était cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Et bienvenue à toutes et à tous, direction Yène avec les populations du village de Yène-Kao qui s'opposent à la construction d'un centre culturel à côté du cimetière. C'est un manque de respect pour leurs morts, estiment-elles ces habitants de Yène, donc qui donnent un ultimatum de quelques jours à la nouvelle équipe municipale pour qu'elle cherche un autre site pour ce projet. Les détails dans cette correspondance signée Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Quelques mètres seulement séparent ce centre culturel en construction du cimetière. Les habitants de Yéni-Kao y voient un manque de respect à l'endroit de leurs morts. Ce qui nous réunit là aujourd'hui, c'est qu'il a été initié un projet de centre culturel par le maire Gorgui Ciss, qui avait même fait une pose de première pierre au niveau de Nditah, entre Nditah et Ndiangal. Il est installé une nouvelle équipe municipale. Et cette nouvelle équipe municipale cherche à déloger ce projet et à l'amener à Yène. Déjà, ce n'est pas élégant du tout. Ce projet a été porté par l'équipe municipale sortante et le site pour l'accueillir localisé à Niangal. Mais pour des raisons qu'on ignore, il a été transféré. Si le nouveau maire cherche à contenter les habitants de sa localité, il devrait, nous pensons, essayer de trouver des projets qui lui sont propres, qu'il a lui-même pu obtenir. Il ne va pas prendre des projets qui doivent être mis à l'actif de l'ancien maire, le professeur Gorgui Ciss, et les déloger. Ce n'est pas joli. Selon les contestataires, cette sortie est une façon de retenir les jeunes déterminés à s'opposer à l'érection du centre culturel à côté des cimetières. Être maire de Yène ne veut pas dire être le roi de Yène. Voilà, tout simplement. Ce qu'il veut faire, il le fait pour notre bien. Alors voilà, il faut qu'il nous écoute. Si lui, il persiste à dire qu'il va le mettre ici, nous, on va dire qu'il ne le mettra pas ici. Et puis, advienne que pourra. La mairie ne souhaite pas pour le moment se prononcer sur le sujet qui fait déjà polémique à Yène. Puis la police nationale, en collaboration avec la douane et la gendarmerie, a procédé à l'incinération de 6 tonnes de chanvre indien, 4 kilos d'héroïne, 76 pierres de crack et un nombre important de médicaments. La crémation de la drogue s'est déroulée à la Sococim. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui exhorte les forces de défense et de sécurité à maintenir la veille et inviter les populations à collaborer. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Certes, en matière de lutte contre la drogue, il faut, et c'est prévu par le code des drogues, réprimer, mais je pense qu'un accent particulier devra être mis, comme l'a prévu le diplôme, un accent particulier d'usage devra être mis sur la sensibilisation qui se fera sous le canal de la communication. Et je note avec satisfaction la présence des hommes et femmes de médias qui ne ménageront aucun effort afin d'accompagner ce travail ô combien important pour la préservation des différents organismes
nécessaires à la réalisation des ambitions et objectifs de développement que s'est assigné son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour notre cher pays. J'exhorte ainsi dans ce cadre les forces de défense et de sécurité à maintenir la veille permanente et la ferme détermination dans la lutte afin de préserver notre pays des conséquences néfastes et multidimensionnelles de la drogue. Difficiles conditions de travail, licenciements abusifs, entre autres, les chauffeurs communaux du Sénégal ruent dans les brancards. Ils menacent de boycotter les campagnes pour les législatives et sollicitent une audience avec le chef de l'État pour une meilleure prise en charge de leurs doléances. Les détails dans cette correspondance signée à Pabalagay et à l'Assemblée. La colère sur les lèvres, les membres de l'Association nationale des chauffeurs communaux du Sénégal continuent de dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. Abandonnés à eux-mêmes malgré leur charge de travail, ils menacent de boycotter les élections législatives si jamais leurs doléances ne sont pas prises en compte. Moussa Menem est l'adjoint au secrétaire général de l'Association des chauffeurs communaux du Sénégal. Tellement fatigué. Bon, il y en a dans nous des gens qui n'ont pas de contrat normal. Parfois, tu as un contrat CDI, le maire vient, il amène un autre, et toi, tu te fous d'or. C'est pas normal. La prise en charge, il y en a des gens qu'on a pris des charges, mais il y en a beaucoup qu'on n'a pas pris en charge. Et ça, c'est pas légal. Si les doléances ne sont pas satisfaites, nous allons garer les voitures et rester tranquille. Même pour les législatives, c'est sûr, parce que nous sommes tellement fatigués. Pour un préavis de moins de 2 mois, ces derniers interpellent le chef de l'État et l'invitent à revoir les grilles salariales pour les agents communaux qui, selon Moussa Menem, sont oubliés dans tous les projets d'augmentation des salaires. Nous interpellons le président de la République pour qu'il nous aide. Ouais, Macky, nous te interpellons pour que tu nous aides. Nous sommes tellement fatigués. Tellement fatigués, vraiment. Prenant leur mal en patience, les chauffeurs communaux du Sénégal ont tout de même réélu Souleymane Gueye à la tête de l'association à l'issue de leur assemblée générale pour un mandat de 5 ans. Je vous le disais dans les titres de ce 20h croisade contre la recrudescence des crimes odieux au Sénégal. La Ligue des imams et oulémas de Guédiawaye engage le combat pour le retour de la peine de mort. Ces religieux ont initié une pétition dans ce sens après avoir reçu la bénédiction des foyers religieux du Sénégal et ils veulent plus d'1 million de signatures qui seront déposées à la table de la prochaine Assemblée nationale. Je vous propose là-dessus de suivre les explications de l'imam Ahmed Silla, interrogé par Abdoulaye Anne. Aujourd'hui, nous appelons la population à comprendre et à adhérer à cette cause et à signer les pétitions. On a tiré 3000 pétitions. Il y en a certains qui ont été déjà distribuées. Presque 1000 sont revenus. On peut dire qu'on a à peu près 1000 qui ont adhéré. Et on veut plus. Presque, si on a la moitié de la population, on est aujourd'hui 17 millions. Si on a la moitié de la population à notre cause, les nouveaux députés qui viendront après les législatives, on va les soumettre cette pétition-là. C'est pour leur dire que la population veut que vous réinstaurez cette loi. C'est ça la cause. Pourquoi le collectif l'a initié? Parce que le collectif travaille depuis longtemps dans les camps pénaux. Ils ont vu les détenus qui sont là-bas. Le collectif travaille toujours à aider ces gens-là. Mais on ne doit pas oublier que aussi la victime a des droits. La famille de ces victimes a des droits. Et n'oublions pas aussi ces droits-là. Et ce sont ces droits que nous voulons faire revenir sur l'arsenal juridique de notre pays. Parlons santé à présent. Le cancer de la gorge et la surdité, 2 pathologies très fréquentes chez les femmes et les enfants au Sénégal. C'est dans ce sens que le 3e congrès conjoint otorino-laryngologie est organisé à Dakar. Objectif, échanger sur la question avec d'autres pays de l'Afrique et du monde. La prise en charge de ces maladies est très onéreuse, raison pour laquelle beaucoup de patients succombent. Je vous propose d'écouter là-dessus l'avis du docteur Fallou, spécialiste ORL, interrogé par Fatimata Touré et Diafaraba. Particulièrement nous au Sénégal, on a une grande difficulté liée au cancer de l'hypopharynx.
qui constitue le premier cancer ORL, et ce qu'on appelle communément le cancer de la gorge. Et cette particularité revêt un facteur qui fait qu'il y a un profil particulier de ce cancer, qui est souvent avec un âge moyen de 30 ans, mais également c'est un cancer quand même, parce qu'ailleurs dans d'autres circonstances et dans la littérature, ce cancer est surtout retrouvé chez les sujets de la cinquantaine, qui sont alcooliques et tabagiques, mais chez nous, c'est un cancer qui est retrouvé chez les sujets jeunes, également les femmes, et on n'a pas toujours les véritables facteurs de risque incriminés dans ce cancer. Et le pronostic est foudroyant, malheureusement, et ça constitue le premier motif d'hospitalisation dans nos services d'ORL, notamment les services phares qui gèrent ces cancers. Donc l'occasion était pour nous de poser ce problème, de partager cette particularité de ce cancer avec un profil particulier du Sénégal, mais également à partir de ces travaux, de se projeter dans une perspective de recherche pour essayer de détailler ces facteurs de risque. Oui. Et puis Diembéring se dote d'une toute nouvelle maternité grâce à ses fils et aussi à l'accompagnement de l'État, une maternité qui va certainement réduire la mortalité maternelle et infantile dans cette zone. Abdoulaye Ndiaye, porte-parole des populations, en parle au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. À l'époque, le taux de mortalité était élevé parce que c'était dû à la vétusté des locaux, au manque de matériel, cette carence de matériel. Mais aujourd'hui, tout ceci est dans le passé maintenant. Nous ne sommes plus à ce jour. Aujourd'hui, on a un plateau technique qui est très relevé et ça nous permettra de lutter contre la mortalité infantile. À l'époque, beaucoup de nos femmes dans le village allaient accoucher ailleurs, au Cap Sikiring, à Cabrousse. Il y a même d'autres même qui vont jusqu'à aller à Oussouy. Mais aujourd'hui, ça c'est une vieille histoire. C'est ça qui montre la fierté de la communauté Awat aujourd'hui. On n'a plus besoin maintenant d'aller ailleurs, d'aller à Ziguinchor, faire de l'échographie et certains traitements sanitaires. Nous disposons de tout aujourd'hui. Le plateau technique est très relevé, parce qu'au moment où je vous parle, nous avons encore un deuxième appareil échographe qui est financé par la diaspora française. Nous avons aussi beaucoup de partenaires au niveau de la diaspora qui nous ont envoyé du matériel flambant neuf. Donc aujourd'hui, le plateau technique est de loin très relevé par rapport à ce que nous avions les éditions passées. C'est la période de l'hivernage des étudiants en production animale de l'Institut supérieur en formation agricole et rurale de Bambey volent au secours des paysans du département de Bambey à travers une journée porte ouverte. Ils ont consulté et prodigué des soins à des centaines de sujets essentiellement composés d'équidés et de petits ruminants. L'objectif, c'est de les permettre plutôt de mieux entamer cet hivernage et d'éviter les pertes massives de sujets. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Nouagaï. La préparation de l'hivernage ne se limite pas exclusivement à disposer de semences et d'engrais. Il faut aussi s'assurer de la santé des équidés. Les étudiants de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale en ont fait leur sacerdoce. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de maladies. Du coup, on a jugé nécessaire de mettre la journée à ce moment pour permettre aux éleveurs de renforcer leurs animaux avant qu'ils n'aillent au niveau des travaux champêtres. Une initiative bien appréciée par les paysans bénéficiaires. Ce monsieur, la quarantaine révolue, est venu soigner son cheval. C'est du service à la communauté, mais mieux, il permet aux étudiants de faire de la pratique de leur art. Ils sont plaisants et ça permet en fait de communier avec les étudiants de l'ISFA, de partager en fait sur les différentes pratiques en termes de clinique vétérinaire, mais au-delà aussi de la clinique vétérinaire, sur des conseils sur l'alimentation, sur la reproduction. Vraiment, c'est très bénéfique pour les éleveurs de la localité. Et ils apprécient vraiment ces journées portes ouvertes. Et chaque année, c'est un rendez-vous qu'on se donne et pour vraiment passer de très bons moments avec les éleveurs, n'est-ce pas, avec les étudiants. Les populations venues des différents villages du département sont rentrées satisfaits du traitement de leurs sujets.
Puis 350 hectares de lucerne cultivés présentement dans le Waalo, une culture fourragère très convoitée aujourd'hui par les pays, pour certains pays africains plutôt. Le Niger veut partager l'expérience sénégalaise. Au même moment, ce pays de l'Afrique de l'Ouest veut aider le Sénégal à avoir plus de moutons de qualité avec ses 70 millions de têtes disponibles dans tout le pays. C'est une Diop reportage. Dans ces champs du Waalo situés dans la commune de Nik, 300 hectares de terre de culture fourragère de la luzerne ont été emblavés. Cette nouvelle culture est très prisée par les agriculteurs des pays ouest-africains. Pour s'imprégner de l'expérience sénégalaise, le ministre de l'élevage au Niger est venu s'enquérir de la situation pour mieux adopter le modèle sénégalais. Venu voir de visu qu'est-ce qui se passe au Sénégal pour partager l'expérience sénégalaise. Comme vous le savez, nous sommes dans une sous-région où nous partageons des similitudes. Tijani Idriss Aboubakr a rappelé l'importance de la coopération entre le Sénégal et le Niger avec l'expérience de la culture de la luzerne. Il a aussi rappelé que les deux pays sont prêts à nouer des partenariats pour résoudre le besoin en bétail du Sénégal. Nous avons fait entrevoir des perspectives de coopération aussi, puisque nous sommes sur certaines questions aussi un peu plus avancées que le Sénégal, notamment en termes de production d'un certain nombre de races bovines. Et nous avons un potentiel au Niger qui est extrêmement important. Pour rappel, je peux dire que nous avons aujourd'hui au Niger, notre cheptel compte autour de 70 millions de têtes. Avec ces 350 hectares, le bétail sera suffisamment nourri et l'autosuffisance en viande et lait atteinte. La luzerne renforce le bétail. Nous avons emblavé pour la première phase 350 hectares. Nous constatons aujourd'hui que beaucoup de producteurs veulent l'avoir tout simplement parce qu'elle renforce les animaux. Elle permet aux vaches et aux moutons d'avoir beaucoup plus de lait. C'est pourquoi nous sommes fiers de recevoir aujourd'hui le ministre de l'élevage du Niger. Le Niger veut partager l'expérience sénégalaise avec la culture fourragère de la luzerne. Au même moment, ce pays de l'Afrique de l'Ouest veut aider le Sénégal à avoir des moutons de qualité avec ses 110 millions de têtes disponibles. Parlons culture à présent, c'est la période des fêtes de fin d'année scolaire. Eh bien, les enfants des écoles maternelles étaient en parade après une année scolaire bien remplie. Une manière pour les encadreurs de montrer aux parents qui ont fait le déplacement toutes les initiatives culturelles qui sont prises en compte dans le programme, des moments de retrouvailles pour ces jeunes qui sont déjà en vacances. Reportage donc signé Ibou Diouf avec des images de Ibou Cissé. Ces tout petits ont eu droit aussi à leur Bercy sur la scène du Théâtre National Daniel Sorano. Et après une année scolaire bien remplie, il fallait ranger les cartables pour faire la fête. Avec la crise Covid, dans les écoles c'était un peu morose, ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de fête de fin d'année scolaire et cette année on tenait vraiment à marquer le coup, raison pour laquelle on a fait vraiment une très grande fête où les mamans, les directrices, les maîtresses sont en robe de gala. Avec à la clé un programme riche en couleurs, un spectacle fruit d'un travail dans leurs établissements respectifs. Ça peut apporter aux plus jeunes de l'épanouissement dans le premier temps. Malheureusement, ici au Sénégal, voilà, la culture est reléguée au second plan. Et c'est vraiment dommage parce que là, surtout actuellement, on en a besoin. Parce que là, on parle de la crise des valeurs et autres choses. Si on pouvait intégrer dans notre programme scolaire l'éducation culturelle, je pense que ce serait vraiment super. Parce que dans nos cursus, on étudie beaucoup les œuvres d'auteurs africains. On veut que nos élèves, nos enfants, soient ancrés dans leur culture d'origine avant de s'ouvrir aux cultures étrangères. C'est la fin de l'année scolaire, le début des grandes vacances. L'expression culturelle enseignée à l'école sert aujourd'hui d'outil pour se divertir. Bon, je trouve que c'est quelque chose de bien. C'est des souvenirs qu'ils ont, qui vont rester aussi. C'est bien pour les enfants aussi, parce qu'en grandissant, ça leur permet
de pouvoir s'adapter dans n'importe quel milieu. Une trouvaille signée les Camaillous, une initiative socio-éducative et culturelle pour accompagner ses plus petits sur la route des grandes vacances. Il y a eu de l'ambiance, des cadeaux, mais aussi des coulisses bien équipées. Merci Woodiouf pour ces belles images. Pour terminer, sport avec le Casa Sport qui s'offre le doublé Coupe Championnat. Le club fagnon de Ziguinchor s'est imposé cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès face à l'Étoile Lusitana 3-0 donc en finale de la Coupe du Sénégal avec un doublé de Raymond Diémindour élu homme du match. Le Casa Sport donc qui se succède. Rappelons que c'est ce club qui avait l'année dernière remporté la Coupe du Sénégal. Donc doublé pour le Casa Sport qui a été le club le plus fort cette année dans ce football local sénégalais. Nous y reviendrons avec des images et des réactions avec nos reporters présents au stade Lat Dior cet après-midi. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.